A new concept in merchandising, the Underwater Boutique. Bonsoir à tous. Et bien surtout, vous ne changez rien, vous restez confortablement installés, le téléphone et le Minitel à portée de main pour commander les superbes téléclubs que nous vous proposons. C'est parti pour le téléachat. Et depuis quelques mois, cette technique révolutionnaire débarque en France. Stéphanie Chauvin, bonjour. Vous êtes responsable CRM et e-commerce pour 1, 2, 3. L'idée est de discuter quelques minutes de votre stratégie Web to Store, on va dire, et d'expliquer justement à nos auditeurs ce qui est entrepris aujourd'hui chez 1, 2, 3. Alors nous avons commencé la démarche Web to Store dès le lancement de notre site e-commerce pour 1, 2, 3 qui a eu lieu fin 2010, donc qui était un petit peu en retard par rapport au lancement on était un petit peu les derniers, on va dire, mais on a tout de suite voulu positionner les magasins dans notre réflexion e-commerce, en intégrant le site e-commerce totalement dans le réseau magasin et on voulait vraiment positionner le site comme un magasin différent sur le web, mais complètement complémentaire des autres magasins physiques. Et ça a été une volonté tout de suite, qui a été prise tout de suite, d'où l'importance d'avoir une bonne solution de store locator et on a choisi Bridge à cette occasion. Et donc vous avez à peu près 156 points de vente, si je ne Oui, m'abuse. tout à fait. Et comment s'est passée cette relation? Comment vous avez expliqué aux points de vente justement votre démarche? Alors, c'est vrai que cette solution, cet investissement qui a été fait sur le store locator a été une excellente initiative pour faire passer la pilule du lancement du site e-commerce, parce que c'était aussi pour nous un moyen extrêmement factuel de montrer que l'investissement qui était fait sur ce store locator était fait non pas bien sûr pour améliorer l'expérience de visite de l'internaute, mais surtout pour driver l'internaute qui ne nous connaissait pas forcément dans nos magasins physiques s'il était absolument allergique au fait de passer une commande sur le site e-commerce ou voulait conserver le toucher produit qui est quand même très important dans nos métiers. Et est-ce que vous avez une quelconque idée aujourd'hui de cette partie de trafic qui va en magasin, qui provient possiblement effectivement d'Internet? Alors, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts. En revanche, ce qu'on a très facilement mesuré, c'est l'effet SEO. On a eu une augmentation de trafic et on a eu, avant le lancement du site e-commerce, on avait juste une mise en avant, une page avec les adresses de nos magasins et les numéros de téléphone. C'est tout ce qu'on avait. Là, avec la solution Bridge, on a donc développé une présentation plutôt attractive de nos magasins et on a tout de suite vu que maintenant, sur des requêtes locales, nos magasins, nos pages magasins arrivent en premier sur les recherches Google. Et croyez-moi, quand on s'appelle 1, 2, 3, c'est pas très facile. Je disais précédemment qu'il nous reste la ville de Marseille, qui est un petit peu, sur lequel c'est un petit peu plus compliqué, mais toutes les autres, lorsque vous tapez 1, 2, 3 et un nom de ville sur lequel on est présent, on est dans les premiers. D'accord. Et comment tout ça s'articule, je dirais, d'un point de vue presque organisationnel ou équipe? Qu'est-ce qui est fait vraiment au niveau du siège? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en magasin ou pas du tout? Alors, nous, on a la spécificité d'avoir un réseau intégré, d'avoir un réseau principalement maison. On a quelques affiliés, mais c'est vraiment principalement maison. Tout est piloté en interne, au siège, et on ne laissons pas la main aux magasins sur leur page magasin. En revanche, on fait très attention à décliner toutes les opérations commerciales qu'on peut avoir sur les pages de ce store locator qui est vraiment devenu un levier de communication essentiel. Voilà, qui est intégré. Typiquement, là, on prépare les soldes et on a bien sûr prévu de prévoir toutes nos communications hebdomadaires soldes sur chacune des pages du store locator. D'accord, c'est très bien parce que c'est vrai que beaucoup l'oublient dans les store locators et donc là, au moins, quand on arrive directement sur le store locator d'une ville, on voit et on ne rate pas la promo qui est aussi. Exactement. D'accord. Mais c'est des choses qui sont toujours nationales, il n'y a pas de choses forcément personnalisées localement en revanche. Parfois, on ne fait pas tellement d'événements localisés en fait. Donc, lorsqu'on en fait, c'est vraiment sur des fichiers clients particuliers et pas au tout venant. Donc, nous, on a vraiment une gestion du store locator qui est extrêmement centralisée. D'accord. Voilà. Vous avez passé une première étape très significative. Donc, quelle est la prochaine étape, si vous pouvez la partager avec nous finalement? On réfléchit à beaucoup de choses, surtout à capter, à finalement sécuriser tous les trafics des internautes qui ne nous connaissent pas forcément, qui rentrent par une requête
textiles, robes, jolies robes, voilà, sur le magasin de Lille, faire en sorte que on les emmène jusqu'au magasin si elles ne souhaitent pas acheter sur le site. Et donc on réfléchit à la mise en avant de certains modèles avec une visibilité de stock sur les informations, pas le nombre de pièces disponibles dans ce magasin particulier, mais juste dire ce produit est disponible ou pas, et de sécuriser la conversion, la visite finalement par des boutons soit de click to call, soit de contacter le magasin, prenez le numéro de magasin et contactez-le directement pour vérifier que ce produit est bien disponible dans le magasin qui vous intéresse. Très bien. Voilà. Et pour conclure, si on élargit un peu le débat, comment voyez-vous un peu le commerce du futur, le commerce en 2020, ou l'expérience client? Comment vous la voyez un petit peu évoluer? Dans quel sens? Alors moi, je suis vraiment convaincue que l'expérience client, elle doit être unique, mais ça, je ne suis pas la seule à le dire. Et c'est pour ça qu'on essaye vraiment de maintenir le même niveau de service sur le site e-commerce que dans les magasins. Et le client, il ne doit même pas sentir la différence entre le web et le magasin. Donc, si je peux parler de vision, nous, ce à quoi on travaille, c'est vraiment d'harmoniser et d'homogénéiser tout ce transfert et d'être sûr que les gens qui rentrent dans nos boutiques physiques aient l'info, qu'il y a peut-être un peu plus d'informations, parce que les hôtesses de vente n'ont pas toujours le temps de leur faire la présentation complète de la collection, qu'il y a plein d'informations sur le site e-commerce, et inversement, que les visiteuses du site e-commerce peuvent avoir le plaisir d'être servies en magasin. Voilà. Et on développe énormément d'outils qui on offre bien sûr la livraison de nos commandes gratuites, la gratuité de nos commandes en magasin, et donc ça marche très très bien. Donc c'est aussi une façon d'envoyer des clientes qui ne nous connaissent pas forcément dans nos magasins physiques. Très bien. Voilà. Stéphanie, mille fois merci. Merci et à très beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.